Si vous le pouvez, je vous invite à vous lever. Sentir le contact des pieds avec le sol. Écarter légèrement les pieds pour les mettre de la même largeur que les épaules, que le bassin. Puis se balancer légèrement pour trouver son point d'équilibre. Regarder à gauche, à droite, en arrière, en avant. Trouver ce centre où je suis vraiment en équilibre. Et rester là. Et puis frotter les mains. Et puis ensuite, frotter ses membres, ses bras à l'intérieur, à l'extérieur, pour leur signifier que je suis là, pour signifier à mon corps que je suis présent. Les jambes aussi, jusqu'en bas, et en remontant par l'arrière. Et puis le dos, le bas du dos, le ventre, le thorax. Et puis relâcher. Et puis se baisser pour ramasser. Ramasser la réalité de la terre. Ramasser la réalité du monde, la réalité de mon quotidien. La monter vers mon corps, mon cœur, me redresser et toute cette réalité, l'offrir. L'offrir à l'au-delà de tout, l'au-dedans de nous. Et encore une fois, se baisser, ramasser la réalité du monde, la réalité de mon quotidien, mes joies, mes peines, et de tous ceux qui sont autour de moi, les porter à mon cœur et l'offrir tout en haut, à l'au-delà de tout. Et encore une troisième fois, ramasser la réalité du monde, la réalité de la terre, la porter à mon cœur et l'offrir à l'au-delà de tout. Et puis simplement écarter les bras pour accueillir, pour s'accueillir les uns les autres, pour accueillir toute cette humanité autour de moi, ici, dans ce lieu, ou tous ceux aussi qui sont avec nous en Zoom, et au-delà de nous, tous ceux qui sont autour de nous, dans ce quartier, dans cette ville, dans ce canton, dans ce pays. Et les amener tous, encore une fois, vers mon cœur. Et se rasseoir. Bienvenue
à chacune, à chacun pour cette heure bleu ciel. Peu importe d'où vous venez, ce qui vous habite, ce que vous croyez, ce que vous doutez. Bienvenue tel que vous êtes, avec vos fatigues, vos questions, vos élans, vos résistances peut-être, et aussi vos désirs de paix intérieure et de paix pour le monde. En ces débuts d'année, beaucoup d'entre nous arrivent peut-être le cœur chargé, le cœur lourd. Les premiers jours de cette année ont été traversés par une actualité qui a été dense, qui a été dramatique, émotionnellement chargée, lourde. Il y a eu beaucoup de mots, de récits qui se sont accumulés déjà, sans peut-être que nous ayons encore vraiment le temps de les digérer tous. Et même si nous ne sommes pas directement concernés par ce qui s'est passé à Crans-Montana en particulier, eh bien c'est là, c'est au-dedans de nous. Notre cœur en a été affecté. Et puis peut-être que vous venez aussi avec une histoire personnelle de deuil, de départ, de séparation. Ces derniers jours, beaucoup de gens ont dit l'importance d'être ensemble, de vivre ces temps chargés émotionnellement dans la communauté, en présence les uns des autres, comme si nous redécouvrions une fois de plus la force d'être ensemble, ce besoin qui est profondément humain de nous soutenir par notre seule présence, parfois même sans avoir besoin de beaucoup de mots. Et c'est vrai que cette actualité de Crans-Montana s'est aussi déroulée sur un fond mondial qui n'est pas simple actuellement. On a l'impression qu'il y a des nuages qui s'amoncellent sur l'avenir de notre monde. Et l'actualité semble de plus en plus lourde. Et je sens que pour moi, peut-être pour vous aussi, il devient de plus en plus difficile de goûter aux joies simples de la vie. Parce que l'actualité du monde, elle reste pas à l'extérieur, elle entre en nous. Elle s'invite dans nos pensées, dans nos respirations, peut-être même jusque dans nos nuits. Et on se sent un peu gagné par quelque chose qui ressemble à de la lassitude, en tout cas une perte d'élan, parfois même une forme de découragement, comme si la joie de vivre s'était rétrécie, comme si la confiance en la vie était fragilisée. Donc ce matin, j'aimerais vous proposer quelque chose de très simple, non pas mettre encore plus de mots pour comprendre ce qui se passe, non pas chercher des réponses, mais plutôt pour prendre soin de l'espace intérieur dans lequel nous traversons ce qui arrive. Et plus précisément, de rejoindre un espace de paix imprenable. Et ce sera comme une pratique d'écologie intérieure pour temps troublé. J'en ai déjà parlé plusieurs fois au cours de différentes heures bleu ciel, mais en même temps, on oublie tellement vite de rejoindre ce lieu, de goûter à cette paix imprenable. Donc, je vous invite à vivre cette herbe bleu ciel peut-être un tout petit peu différemment de ce que nous la vivons d'habitude. Après cette introduction, bon, nous allons chanter. Et puis le temps de méditation et de guider et un chant aussi sera intégré à un apport autour de ce thème, de la paix imprenable. Et puis, comme d'habitude, nous aurons un temps d'échange et puis un chant, une bénédiction et des annonces. Je vous invite donc à commencer par chanter. Chanter tous ensemble ce chant qui appelle la présence du Je suis, de Yeshua, dans le souffle et la vigilance, pour
qu'il nous garde dans sa présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 garde-nous dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 garde-nous dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 garde-nous dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 respirer dans ton silence. Rejoindre en soi un espace de paix imprenable. Face à ce que j'ai nommé du monde, je voudrais donc vous inviter à un déplacement intérieur, une manière d'habiter autrement ce qui est déjà là. Et ça va être une invitation à un chemin intérieur avec 4 étapes très simples qui correspondent à différents plans de conscience en nous. Et nous allons avancer en laissant simplement résonner ces différentes étapes en nous, les laisser trouver leur place. Il n'y a rien à réussir, juste à se rendre présent. La première étape, c'est reconnaître ce qui est là, en moi, reconnaître ma météo intérieure, et puis déposer tous les je devrais. Donc reconnaître ce qui est là maintenant, notre état intérieur de ces derniers jours, peut-être aussi celui de ces dernières semaines ou de ces derniers mois, de cette dernière année qui vient de se terminer. Je le disais, beaucoup d'entre nous vivent les choses peut-être comme un temps de, oui, comme une forme de saturation intérieure. L'esprit est encombré de pensées, d'images,
Notre corps le ressent aussi et se tend parfois sans raison apparente. Et notre cœur peut vite se refermer. Et on se découvre inquiet, triste, en colère, fatigué. Et puis à tout cela s'ajoute souvent une petite voix au-dedans de nous qui commente et qui juge ce que nous vivons et qui nous dit, il faudrait que tu prennes plus de distance, il faudrait que tu ne te sentes pas aussi vite envahi par tout cela. Il faudrait que tu sois plus calme. Mais on sent que tout ça, ça nous disperse, ça nous diffracte encore plus. Et nous avons perdu quelque chose de notre unité intérieure. Alors comme première étape, je vous propose de déposer déjà ces je devrais, non pas en les mettant de côté, en les combattant, mais en les laissant aller, en les laissant tomber. Et puis en disant simplement à l'intérieur de soi, voilà comment c'est maintenant. Il y a cela ou ceci en moi. Mon climat intérieur est comme cela. Un climat intérieur ne se combat pas et ne se moralise pas. Il se traverse. Dans les évangiles, il y a une parole étonnante qui résonne. La paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et si cette parole a été dite, c'est bien parce que la non-paix existe, parce que l'agitation est réelle, parce que la non-paix traverse aussi nos corps et nos cœurs. Et je ne crois pas que c'est une injonction à aller mieux, mais plutôt à une invitation à nous déplacer sur un autre plan de conscience, plus profond, plus vaste. Nous allons y revenir. Mais avant d'y accéder, il y a pourtant un passage incontournable qui est d'accueillir ce qui est là. Reconnaître peut-être cette agitation ou cette tristesse. Dire oui à ce qui est là, sans jugement, sans commentaire. Et puis après cette première étape, une deuxième. Écoutez, écoutez en nous. Laissez apparaître ce qui est triste en nous. Laissez reconnaître la peine comme un lieu de reliance en nous. Quand il y a une actualité lourde et sombre, ce sont surtout les émotions qui prennent toute la place en nous. Peut-être qu'il y a de l'inquiétude, de l'indignation, de la colère, aussi une part de nous peut-être qui veut comprendre, qui veut tout comprendre, ou bien encore une autre part qui dit il faut se protéger. Et très souvent, sans même nous en rendre compte, nous croyons que tout cela, toutes ces émotions, toutes ces voix, c'est nous. Et donc il y a un déplacement intérieur à faire, à proposer en nous. Je ne suis pas seulement mes émotions, ou bien ce qui crie en moi. Je suis peut-être d'abord
cet espace qui peut écouter. Donc la deuxième étape est très simple. Écoutez. Écoutez ce qui est là en moi. Repérez peut-être une ou deux émotions, une sensation, ou simplement un climat, une tonalité intérieure. Écoutez. Qu'est-ce qui est là ce matin? Qu'est-ce qui est le plus présent, le plus audible? Et voir en faisant cela que je ne suis plus tout à fait dans mes émotions, dans ce qui me traverse. Je suis dans cet espace qui écoute. Et donc, je peux dire à ce qui est là, je t'entends. Pas pour donner raison, pas pour faire taire, mais pour écouter, encore et encore, aussi longtemps qu'il le faut. Écouter, aussi longtemps que nécessaire. Peut-être jusqu'au bout de la plainte, jusqu'au bout de l'inquiétude. Et donc dire, je t'entends, toi mon émotion, toi ce qui se dit en moi. Et je suis prêt à t'écouter aussi longtemps que nécessaire. Très souvent, quand nous écoutons vraiment ce qui est là, nous pouvons découvrir que peut-être derrière cette émotion, derrière ce qui est là, il y a quelque chose de très précieux, de très fragile aussi en nous. Au fond, ce qui se dit en nous, ce qui s'exprime, ce qui crie parfois, cherche à protéger quelque chose de vivant, de fragile, parfois une part blessée en nous, parfois une sensibilité très fine au monde, à la souffrance des autres, à l'injustice. Écoutez cela, cela même qui est en dessous de la surface. C'est déjà un changement de plan de conscience. On, on a quitté la réaction automatique pour entrer dans une présence à ce qui est en soi, une vraie écoute. La peine, la tristesse n'est pas un problème à régler. C'est le signe que nous sommes reliés et que cette reliance nous tient à cœur. Quand la terre souffre, quand
des vies sont brisées. Quand cela nous touche, ça signifie que nous ne sommes pas coupés. Ça signifie que nous nous sentons reliés et que cette reliance mérite, que cette peine plutôt, mérite d'être écoutée pour être dans la reliance. Ici, à la Maison Bleu Ciel, nous avons l'habitude de nous souvenir de cette phrase de Thich Nhat Hanh. Écoutez les échos de la terre qui pleure en nous. Et la terre qui pleure, c'est bien sûr la terre blessée, mais c'est aussi notre terre intérieure, lorsqu'elle est touchée, bouleversée, atteinte dans sa profondeur. Et écouter, ce n'est pas s'y perdre, c'est offrir un espace. Je vous invite à chanter cette phrase, à chanter ce chant. Nous arrivons maintenant à un seuil important, rejoindre cet espace de paix imprenable en nous. Non pas par la pensée ou par la volonté, mais grâce au corps, qui nous est d'une grande aide pour cela. Et ce que j'appelle une paix imprenable, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un état de bien-être que l'on chercherait à provoquer. C'est plutôt un plan de conscience, accessible très simplement, ici et maintenant. Et c'est vraiment notre corps qui est notre principal allié pour y accéder. Je vous invite donc à une méditation très simple, qui sera suivie d'un long silence. Donc prenez le temps de vous installer, de sentir les points d'appui de votre corps.
les pieds ou les genoux sur le sol, le bassin sur l'assise. Et laissez la colonne trouver sa verticalité, sans qu'il y ait besoin d'efforts particuliers. Portez votre attention sur la respiration, sans chercher à la modifier. Laissez-la aller et venir librement. Peu à peu, le silence prend sa place au-dedans de nous. Et laissez notre corps descendre dans le silence. Et restez là dans l'immobilité. Pas une immobilité figée, mais une immobilité habitée, vivante. Et depuis cette immobilité, laissez venir cette invitation très simple. Rejoindre en nous un endroit qui n'est pas pris par l'agitation. C'est peut-être derrière les yeux, ou dans la profondeur du ventre, ou dans la poitrine, ou simplement un espace qui est là, qui perçoit, qui accueille. Et il y a en nous un lieu que rien ne peut troubler, un espace plus profond que les pensées, que les émotions, que les réactions. Et cet espace, il est là depuis toujours. Il existe depuis toujours en nous. C'est un espace de paix qui ne dépend pas de ce qui se passe. Un espace de paix imprenable que personne ne peut nous enlever, que personne ni aucun événement ne peut nous voler. C'est une paix, un espace de paix qui n'empêche pas de sentir, mais qui nous évite d'être emportés.
Et si vous ne sentez pas cet espace dans cet instant, c'est juste aussi. Parfois, il est très enfoui, sous des couches d'inquiétude, de peur ou de fatigue. Et peut-être qu'il est inaccessible en ce moment. Et cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Donc simplement rester dans la certitude que cet espace est là, que cette paix est là, que ce silence imprenable est là. Je vous invite à rester à cet endroit, à demeurer dans ce silence.
Ô toi, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous, tu nous donnes de demeurer dans cette paix que tu as placée en nous depuis toujours et pour toujours. Une paix qui nous garde ouverts et vivants. Amen. Et il y a une quatrième étape. Peut-être une étape ou une parole qui pourrait être dérangeante, mais qui me paraît pourtant essentielle dans ce moment que nous traversons. On va ici parler pas seulement de paix, mais de joie imprenable, selon l'expression de Lita Basset. D'ailleurs, c'est le premier titre que je voulais donner à cette heure bleu ciel, rejoindre un espace de joie imprenable. Et puis après, je me suis dit, oh, allons pas trop vite. Mais pourtant, vous connaissez Etty Hillesum, et elle a osé écrire au cœur de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale qu'il existait en elle une source profonde, une source intacte, qu'elle nommait parfois Dieu, mais qu'elle nommait aussi une source de joie. On pourrait dire une source de joie imprenable. Et puis elle a été critiquée pour cela. Comment est-ce qu'elle pouvait parler de joie alors que tout autour d'elle allait si mal? On lui a reproché une forme d'indécence, comme si sa joie devenait quelque chose comme une trahison pour la souffrance des autres. Mais je crois que si c'était possible pour elle, c'est parce qu'elle expérimentait quelque chose de cette joie, mais sur un autre niveau de conscience, pas celui de la logique du monde, pas celui euh, de nos raisonnements, de nos explications, de nos justifications, mais sur un plan plus profond, plus silencieux, là où la vie continue de respirer et de chanter malgré tout en nous. Et d'une certaine manière, en faisant ça, elle refusait aussi quelque chose de cette barbarie extérieure. Elle refusait que tous ces troubles, que cette haine, que cette violence deviennent son paysage intérieur et lui empêchent de goûter à cette joie. Donc ce n'était pas un aveuglement, ce n'était pas un déni de réalité, je crois que c'était aussi un acte de résistance intérieure. Et je crois que c'est exactement ce que la tradition de l'hésychasme a essayé de décrire. L'hésychasme, c'est un mot que Jean-Yves Leloup en particulier a remis en lumière. Hésychia, en grec, ça signifie paix, silence, tranquillité profonde. Donc une paix qui n'est pas un silence vide, mais un silence vraiment de présence. Donc non pas une fuite en dehors du monde, mais une descente au-dedans. Et donc l'hésychasme, c'est un art très ancien euh, de la paix intérieure, du silence habité, une manière de demeurer avec ce qui est, sans se laisser emporter par le bruit extérieur, et de découvrir qu'au-delà de nos réactions immédiates, il y a une paix, il y a une présence plus vaste et plus tranquille. Donc, comme je disais, ce mot paix ou ce mot hésychia, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique ou un état émotionnel qu'on recrée, c'est plutôt un niveau, un plan profond de l'être, toujours là, souvent recouvert par les bruits et les réactions. Et l'hésychasme, c'est donc une manière d'être qui ne consiste pas à supprimer les pensées, mais à les accueillir et à cesser de s'y identifier. Et avant ce mot, euh, Jésus, je crois, en parlait déjà lorsqu'il disait à ses disciples ces paroles très étonnantes, surtout par rapport
au contexte dans lequel il les disait, c'est-à-dire la veille de son arrestation. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne se ferme pas dans la peur. Donc cette parole est vraiment prononcée dans un contexte de trouble, d'inquiétude. Et donc c'est pas pour éviter les événements, pour dire que, ni même pour dire qu'ils seront faciles. C'est pas pour évacuer la peur non plus, mais il désigne au fond un lieu intérieur, un autre plan de présence, pas comme le monde la donne. Donc c'est une paix qui n'est pas conditionnée par les circonstances. Elle ne dépend pas de ce qui arrive ou de ce qui n'arrive pas. Elle est fragile, elle est toujours menacée en nous parce qu'elle peut être recouverte, mais c'est une paix imprenable. C'est ce que les ICAS appellent la demeure du cœur, ce lieu où on cesse de se disperser pour habiter pleinement ce qu'on est. C'est ce que je vous souhaite et que j'espère que vous pourrez emporter de ce moment, non pas comme une belle idée, mais plutôt comme une pratique très concrète, surtout corporelle. Chaque jour, prendre un temps pour se poser, demeurer dans cet endroit, s'arrêter, s'immobiliser, d'entrer dans ce silence, écouter. Écouter peut-être ceux qui pleurent encore, sans s'y perdre, et demeurer dans cet espace de paix et de joie imprenable. Je crois que ce n'est pas du tout un luxe réservé à quelques-uns, ou quelque chose qu'on ne pourrait pas atteindre si on n'est pas initié. Je crois plutôt que c'est quelque chose comme une hygiène vitale, une écologie intérieure, je disais au début. Une manière de ne pas laisser le monde extérieur coloniser notre monde intérieur. Et je le dis parce que actuellement, notre monde n'a pas besoin de nos nerfs à vif. Je crois qu'il a vraiment besoin de notre présence, paisible et vivante. Je vous invite à recevoir la bénédiction. Que l'infini en nous garde et nous accompagne. Que la paix et la joie imprenables, déjà là au-dedans, nous gardent unifiés dans ce que nous vivons. Que la vie continue à trouver les chemins pour nous relier à nous-mêmes, aux autres, aux vivants. Allons dans la paix du Christ, vivant au-dedans de nous. Amen.